Alors, après la politique, eh bien, on va passer dans un instant au sport. On salue Laurent Pitt. Ça va, Laurent? Ça va très bien. Vous êtes régalé en coulisses? Oui, super. J'adore. Je préfère regarder l'émission depuis les coulisses que depuis le plateau même. Ah bon, on se régale avec l'oreillette. J'entends tout ce qui se dit dans ton oreillette et c'est vrai que c'est pas mal. Bon. On voit la politique différemment. Vous parlez de politique dans One Man Sud? Jamais. Jamais? Jamais. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous allez au casino? Jamais non plus. Jamais non plus. Mais ça m'intéresse par contre. Bah, évidemment. Merci beaucoup. On enchaîne avec le sport maintenant. VO Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous présente le sport. Et toute l'actu sportive, c'est avec Jean Brun. Bonsoir Jean. Ça va Julien? Ça va plutôt bien, ça va. Et ça va plutôt bien pour le MHSC, on parle football. Oui, bah écoutez, hier soir, ils ont battu Brest à Brest. C'est pas mal. C'est pas mal, en Bretagne. Il paraît. C'était pour lui, ça. C'était une petite vanne pour vous. Ah ouais, petite, non. J'ai vu. Petite vanne, vraiment. Légère. Je sais, je suis pas au niveau, mais on essaye. Non, mais elle est très bien. Écoute-toi. On essaye. Ils ont battu Brest, ils remontent doucement au classement, 11e. Et puis, ils vont recevoir Bastia samedi à 20h. Et Bastia, ça peut faire 9 points en 3 matchs, en une semaine. Ça satisfera Louis Nicolin. Et ça permettra à Montpellier de revenir vraiment dans les 10 premiers du classement. Et peut-être même, comme le dit René Girard, espérer arriver jusqu'à la 5e place. On ne sait jamais. En tout cas, réponse 20h samedi à la Mosson pour le match Montpellier-Bastia. C'est ça, avec pas mal d'incertitudes. On ne sait pas si Romain Pitot sera là. On ne sait pas si Emmanuel Herrera sera là, puisqu'il n'a pas beaucoup joué face à Brest. Mais bon. Réponse 20h pour cette 18e journée du championnat de Ligue 1. On passe chez les Crocos à Nîmes. Oui, alors là, pour Nîmes, ça va être un peu plus compliqué. Ils se déplacent demain soir, vendredi, à Monaco. Et vous savez que Monaco, c'est le presque leader du championnat. Ils ont perdu cette semaine. Ils étaient en tête jusqu'à encore il y a 2 jours. Ils sont seconds derrière Nantes. Et jouer Monaco, qui est un vrai prétendant à la Ligue 1, pour Nîmes, ça va être très compliqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Victor Svanka au micro de Christophe Chez. Je l'ai déjà rencontré. Bon, il n'avait pas été tendre avec nous sur les commentaires d'après-match parce que ce jour-là, bon, si on fait pas ces petites erreurs à la dernière minute, bon, il passe à la trappe. Mais bon, je vais pas tenir compte que de ça. Bon, je vois un peu tout ce qui parle. C'est vrai qu'il a un effectif nombreux. Il a comme objectif absolument de finir premier. C'est même pas de monter, c'est de finir premier parce que bon, il a quand même un beau matériel pour travailler. Donc bon, il demande du temps, il demande du truc. On arrive à la fin des matchs allés, donc à nous maintenant de répondre à notre manière et puis de montrer que ce qu'on avait fait en Coupe de la Ligue où on aurait pu aussi se qualifier, on est capable de tenir la dragée haute contre Monaco aussi. Bon, maintenant, comme je dis, c'est des paroles. Maintenant, après les actes, c'est sur le terrain demain soir. Voilà, donc réponse vendredi, Nîmes à Monaco. Vous avez vu, il est colère, hein. Il n'avait pas aimé le match de Coupe de la Ligue, donc il espère bien faire quelque chose à Monaco. Il faut dire que Monaco a perdu 3-0 à Caen, donc il y a peut-être la place. On enchaîne avec du rugby, du hand, du rugby basket avec la H-Cup qui continue. Je vous rappelle que Montpellier a gagné pour la première fois au Pays de Galles à Cardiff contre les Cardiff Blues. C'était une première pour eux. S'ils veulent poursuivre l'aventure en H-Cup, il faut conclure ce week-end, je m'y perds, samedi 19h au stade Yves Manoir pour espérer être qualifié pour la suite. Cardiff a déjà perdu ses 3 derniers matchs, donc là aussi il y a peut-être un truc à faire, on ne sait jamais. On va les soutenir. Attends, est-ce que Trenduc joue ou pas? Ouedraogo joue ou pas? On va bien voir. Ah oui, voilà, d'accord, t'as pas l'info. C'est Fabien Galtier qui va décider. Non, mais non, parce ça, que sur la Coupe vraiment d'Europe, des fois, il met l'équipe 1. Exactement, c'est ce qu'il a fait, mais c'est pas une équipe 1, une équipe B. C'est, il a la capacité de surprendre avec son groupe, donc il le fait. D'accord. Et parfois, ça marche. Eh bien, tous au stade Yves de Manor pour du rugby. Un mot de hand en championnat de D1? Oui, le hand, Montpellier se déplace à Créteil. Créteil, ils sont 12e. Montpellier, je vous rappelle, ils sont remontés à la 2e place à égalité avec Chambéry. Là aussi, normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, d'autant plus que Chambéry rencontre Cesson. Donc, si tout roule, normalement, ce week-end, quand on se retrouve lundi, on aura le sourire. Basket. Non, vous voulez en parler aussi? Elles gagnent tout. Hein? Elles gagnent tout. Elles ont perdu un match depuis le début de la saison. Elles se déplacent à Aix, donc c'est pas trop loin. Ça va les changer de l'Eurocoupe. Et puis, normalement, ça devrait là aussi bien se passer. Merci beaucoup, Jean. Voilà pour l'actualité sportive de ce jeudi sur TV Sud. VO Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous a présenté le sport. Bienvenue à tous, voici le rappel des titres.
L'essentiel de l'actualité avec Marlène. Premier titre, Marlène. On va parler de baguettes, viennoiseries et petits gâteaux à prix cassé. Depuis 2 semaines à Nîmes, la boutique Au Pain de la Veille propose les produits du jour précédent à moitié prix. Une douzaine de boulangeries nîmoises approvisionnent le magasin avec leurs invendus. Mais la Chambre des métiers et l'artisanat du Gard alerte, il ne s'agit pas de spéculer sur des stocks d'invendus. Au regard de la loi, une boulangerie doit fabriquer et vendre du pain frais. Autre titre. Oui, autre titre à la une de l'actualité. À Montpellier, la gare Saint-Roch est en pleine restructuration. Des travaux lancés l'année dernière et destinés notamment à améliorer la capacité d'accueil avec plus de 7 millions de voyageurs chaque année. La gare est actuellement saturée. Point de mire de ce chantier, comme vous voyez sur ces images, la grande nef centrale de 12 mètres de haut et 200 mètres de long. Elle devrait accueillir un espace commercial de 2700 mètres carrés. Les travaux devraient être achevés d'ici fin 2014. Et puis faire entrer les élèves des lycées agricoles dans les musées et les initier aux beaux-arts. C'est l'objectif de la convention signée entre le rectorat, le musée Fabre et la direction régionale de l'agriculture et de la forêt il y a quelques semaines. Une équipe de TV Sud a suivi les lycéens d'une première horticole de Castelnau-Lez. Une visite au musée Fabre. Pour certains, c'était la toute première fois qu'ils entraient dans un musée. La météo de ce vendredi, un petit peu moins de pluie, mais sous la grisaille. Moi, j'ai tout pareil de pluie, en fait. Beaucoup de pluie encore? Beaucoup de cumul? De la pluie toujours. Il n'y a que Béziers qui semble épargné. Le matin, il fait 7 degrés à Nîmes et Béziers, 9 à Montpellier. L'après-midi, les températures seront comprises entre 11 et 13 degrés sur l'Hérault et sur le Gard. Bon, on verra ça parce qu'on fait des émissions spéciales hivernales. Le marché de Noël de Montpellier, ce sera les aléas du direct vendredi et tout au long du week-end. Merci beaucoup, Marlène. À tout à l'heure pour les infos. On enchaîne avec la rubrique et la chronique éco. Et éco, ça rime avec Casino. Casino. Ça rime avec casino et Pasino. On les rappelle, ils sont avec nous. Bernard Mazili, directeur du Pasino à la Grande Motte, établissement de jeux. Et puis Palavas, pas très loin. Pierre-Marie Richard, vous êtes directeur du casino de Palavas-les-Flots. Alors tous les deux, vous êtes concurrents ou vous êtes complémentaires? Complémentaires. Tout à fait et non pas complémentaires. concurrents. Vous êtes de la même maison déjà? Voilà. Nous faisons partie du groupe Partouche. Exactement, leader européen dans le secteur du casino, groupe Partouche. C'est une 50aine de casinos, des hôtels, des thermes, Partouche interactive et beaucoup de changements pour vous, peut-être déjà pour vous, pour le Pasino et aussi le casino de Palavas. Casino, ça a été réaménagé, relooké. Vous avez carrément construit un nouveau casino avec un P majuscule à la Grande Motte. Nous avons délocalisé, ouverture le 10 juillet 2012. Avec un espace de divertissement, c'est-à-dire que c'est quelques chiffres. D'abord, il faut avoir beaucoup de courage en période de crise pour faire un casino, parce que c'est beaucoup d'investissement, c'est 80 emplois, c'est une aventure exceptionnelle parce que nous essayons de démocratiser totalement les jeux, d'apporter à toute cette nouvelle clientèle que nous essayons de conquérir de l'espace divertissement, du spectacle, de la restauration, ouvert à tous, des nouveaux jeux, de la mixité totale des jeux au milieu des machines à sous, de la roulette électronique, ce que nous n'avons pas dans la région, un jeu exceptionnel qui démocratise totalement les jeux et qui enlève cette image un petit peu sulfureuse qui étaient les casinos de l'ancien temps. Alors c'est justement ça, Pierre-Marie, ce n'est pas uniquement maintenant le groupe Partouche, c'est un nouveau virage, c'est pas uniquement les machines à sous traditionnelles, ça va beaucoup plus loin. Voilà, ça va beaucoup plus loin, effectivement, et la volonté du groupe, c'était effectivement de construire, comme à la Grande Motte, des nouveaux concepts Pasino, un espace effectivement énorme, ou dans les casinos déjà existants, comme Palavas, une rénovation complète afin de pouvoir effectivement accueillir le mieux possible notre clientèle, comme on l'en voit effectivement sur... C'était le 6 décembre, la soirée inaugurale. L'inaugurale, le 6 décembre, effectivement, et pour pouvoir effectivement accueillir le mieux possible notre clientèle et qu'ils puissent se sentir bien dans nos établissements. Alors Bernard nous a dit pour la Grande Motte, c'est quoi en chiffres votre casino à Palavas? Alors, en chiffres, c'est un peu moins que la Grande Motte, effectivement. J'ai 83 salariés, donc c'est quand même une moyenne entreprise. Et nous avons un espace de jeu, bien entendu. Nous avons aussi un espace restauration. Et la nouveauté au niveau du casino de Palavas, c'est que j'ai tout mis au même niveau, alors qu'avant, effectivement, les jeux traditionnels étaient situés au premier étage, et qui dit premier étage, c'est dit toujours, effectivement, que c'était déjà un frein, parce qu'il faut monter, et puis ça avait encore
cette notion au niveau du joueur, un peu cette notion de là-haut c'est pas pour moi. Donc en ayant réintégré tout au même niveau, à la fois les jeux traditionnels, non pas la mixité complète comme effectivement à la Grande Motte, mais une mixité partielle puisque tout est au même niveau, les machines à sous, les jeux traditionnels ainsi que la restauration. Une fois que le client est à l'intérieur du casino, il peut naviguer partout en toute sérénité et on l'accueillera le mieux possible. De plein pied, effectivement, sur les quais Clémenceau. Voilà. Que va devenir ce premier étage ? Alors le premier étage, dans une deuxième phase, effectivement deuxième phase de travaux, nous allons dédier, puisque j'ai une immense salle de plus de 300 mètres carrés, 330 mètres carrés exactement, eh bien nous allons la rénover et en faire un espace effectivement dédié au séminaire, au banqueting, salle de réception, et on pourra effectivement accueillir plus d'une centaine de personnes dans cette salle. Voilà, donc pour ce relookage à Palavas, parce que vous n'avez pas beaucoup de place, vous ne pouvez pas vous agrandir. On ne peut pas pousser les murs. Voilà. Hein, tandis que vous avez vraiment des nouveaux murs, c'est tout frais. On rappelle les dates d'inauguration et l'ouverture. Donc ouverture le 10 juillet, inauguration le 20 septembre. Une grande salle de spectacle, 1250 places assises pour 2300 debout, une salle de jeu de 1400 mètres carrés, de la restauration, une salle d'événementiel de 300 mètres carrés, une salle de réception de 100 mètres carrés, de quoi accueillir tout le monde, avec aussi une petite salle de jeu d'arcade, un espace accueil où tout se passe là aussi au centre du Pasino, quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'on peut dire que c'est un complexe de loisirs? C'est un complexe de loisirs. Un lieu unique maintenant, un espace unique, le Pasino. Le Pasino, pourquoi le Pasino? Parce que c'est un complexe inventé par monsieur Isidore Partouche, le P de Pasino. C'est un complexe de jeux, pas simplement de jeux, mais surtout de divertissement, pour conquérir la nouvelle clientèle qu'il y a aujourd'hui dans le Languedoc-Roussillon et les environs. Alors, est-ce que vous avez atteint vos objectifs depuis l'ouverture de ce nouvel établissement qui est le Pasino de la Grande Motte? Les objectifs sont atteints, mais je veux qu'on les dépasse et dépasse encore. Il faut faire du chiffre. On va faire du chiffre. Pour ça, il faut des clients, il faut les attirer. Et donc, c'est ce nouveau virage aussi avec une programmation musicale, en plus des machines à sous. Nous avons une programmation avec des têtes d'affiche très intéressantes. Il y a eu Rock Voisine hier. Rock Voisine hier soir. Qui sera sur TV Sud, mardi, 18h30. Irish Celtic ce soir. Et Alain Souchon la semaine prochaine. Alain Souchon la semaine prochaine. Non, un très beau programme, une très belle salle, vraiment à découvrir. Mais vous faites concurrence un petit peu aux salles finalement voisines, parce que vous avez plus de 1000 places. Ces artistes qui pouvaient passer au Rockstore ou au Zénith à Montpellier viennent finalement au Pasino à la Grande Motte. C'est pas de la concurrence, c'est complémentaire là aussi. C'est complémentaire, c'est complémentaire. Tout à fait complémentaire. Quelle est votre clientèle à tous les deux? Est-ce que vous avez le but, c'est de garder votre clientèle déjà et puis d'avoir de nouveaux clients dans cette période? On l'a dit avec les politiques, la crise est là, c'est difficile. Le but principal, c'est déjà effectivement de garder notre clientèle et avec ce que l'on peut proposer aussi bien au Pasino que chez moi, effectivement, d'essayer d'acquérir une nouvelle clientèle. Voilà. Et alors c'est pour ça que d'ailleurs le groupe mise l'accent sur effectivement l'accueil, ce qui est primordial. Quand vous êtes bien accueilli dans un endroit, vous y retournerez. Si vous êtes mal accueilli, effectivement, vous aurez tendance à aller voir ailleurs. Donc, et puis on peut se restaurer. Vous avez un restaurant. Donc effectivement sur l'accueil et effectivement sur tous les services qu'on peut. Donc une cuisine, effectivement, une restauration qui permettent effectivement à la fois le midi et le soir, qui permettent de garder ses clients. Plutôt que de les voir sortir du casino, eh bien on les garde à l'intérieur de nos établissements et ça permet effectivement d'augmenter peut-être à la fois les clients et le panier moyen du client. Ils jouent, ils déjeunent, ils dînent, pareil à la Grande Motte, parce qu'au Pasino, il y a 2 restos. Il y a 2 restaurants avec un petit troisième en cours de... Nous ne savons pas encore ce que nous allons mettre dedans. Ça en sert de renfort aujourd'hui, un espace très intéressant. Donc 2 restaurations, le client est pris en charge à l'entrée du Pasino et on peut s'occuper de lui sur toute la longueur au niveau du jeu, du spectacle, de l'événementiel. Tout ce qui est de quoi... se faire plaisir, quoi. Bernard, Pierre-Marie, Laurent, vous ne bougez pas, on marque une pause. À tout de suite sur TV Sud.